les gens disent de moi. Mais je sais aussi qu'il y a un Dieu qui connaît mon cœur. Je sais ce que le monde dit de ma... Shalom, bien-aimés dans les seigneurs, shalom dans vos maisons, shalom pour ceux qui vont nous suivre dans la salle et sur les réseaux. Je bénis l'Éternel pour la vie d'un chacun ce soir. Je bénis l'Éternel pour la présence de chaque personne qui va nous suivre ce soir et qui va suivre cette prédication, bien-aimés dans les seigneurs. Nous allons prier pour laisser la parole de Dieu entre les mains des dieux. Père éternel, nous abandonnons ces instants, ces moments entre tes saintes mains. Éternel, toi qui nous as encore une fois donné l'opportunité d'être dans ta présence, ô Dieu de gloire. Voilà que nous abandonnons ces moments entre tes mains. Nous abandonnons la prédication et toutes les personnes qui vont nous suivre, Père éternel, mon Dieu, entre tes saintes mains. Que le Saint-Esprit de Dieu prenne le contrôle de toutes choses. Que le Saint-Esprit de Dieu règne. Que le Saint-Esprit de Dieu domine. Que le Saint-Esprit de Dieu nous enseigne. Et que le Saint-Esprit de Dieu prenne le contrôle de ma bouche. Et que tout ce qui sortira de ma bouche, Père, ne vienne que de toi pour édifier ton peuple. Je te glorifie et te sanctifie. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen, amen, bien-aimés dans les seigneurs. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème sur Zachée, bien-aimé. Le thème que nous allons développer cet après-midi, c'est le regard qui redonne la dignité et le salut. Donc, c'est le regard du Christ qui redonne la dignité et le salut. Bien-aimés, ici, on nous parle de Zachée, on nous parle de la folie de la foi face au regard des autres. La folie de Zachée, comment Zachée s'était comporté, comment Zachée est arrivé à voir Christ pour son salut, bien-aimé. Voilà pourquoi nous allons prendre nos Bibles, bien-aimés. On va lire, bien-aimés, dans les livres de Luc 19, 1 jusqu'à 10, bien-aimés. On va lire la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit ceci, bien-aimés. Jésus étant entré dans Jéricho, il a traversé la ville de Jéricho, et voici un homme riche appelé Zachée, chef de publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Bien-aimé, Zachée avait entendu parler de Jésus, mais il n'avait jamais vu Jésus. Et quand il a appris que Jésus était à Jéricho, Jésus avait été entré à Jéricho, Zachée était devenu curieux. Et Zachée avait les besoins et les désirs de voir Jésus-Christ. Il voulait le salut, il voulait le pardon, il voulait la miséricorde de Jésus-Christ. Mais il ne pouvait pas y parvenir. C'est ce que la parole de Dieu nous dit, à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore. Un sycomore, pour le voir, c'est un arbre que Zachée avait utilisé pour monter à cause de sa petite taille pour voir le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, lorsqu'il est arrivé à l'endroit où Zachée était monté, à l'arbre où Zachée était monté, il lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. C'était un ordre. Il dit, hâte-toi de descendre, parce que moi, je veux demeurer dans ta maison. Je vais demeurer dans ta vie. Je vais demeurer dans ton cœur. Zachée s'est hâta de descendre et les reçut avec joie. Bien-aimé. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, Jésus-Christ était un homme formidable. Jésus-Christ était un homme qui était presque comme un provocateur. Il y avait les pharisiens qui étaient là,
qui se disaient que eux, ils avaient la bonne vie, que eux, ils ne péchaient pas, que eux, ils se comportaient bien. Et que Jésus ne pouvait pas, ne devait pas aller dans la maison du pécheur. Mais bien aimé, si on regarde bien, nous verrons que Jésus-Christ était venu pour le pécheur. Jésus-Christ n'était pas venu pour les bons. Et c'est comme ça que Jésus-Christ était parti dans la maison de Zachée. Bien que Zachée était riche, bien que Zachée avait une bonne position dans la société. On continue notre lecture. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si je dors de quelque chose, et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends les quadruples. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. » En ce moment-là, Zachée était aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. Voilà pourquoi Jésus-Christ avait demandé à Zachée de descendre de son arbre, bien-aimé dans les seigneurs. La société que nous vivons, dans la société que nous vivons aujourd'hui, bien-aimé, vous allez m'excuser parce que mon espace est tellement réduit. C'est pourquoi je dois mettre la Bible là-bas et puis je passe vraiment d'espace. Dans la société actuelle, bien-aimée, et les réseaux sociaux que nous suivons aujourd'hui, vous allez voir que la moindre faute, le moindre faux pas que quelqu'un peut faire sera gravé à vie pour toujours dans la vie de cette personne. Le regard des autres, bien-aimés, va enfermer la personne dans les jugements, va enfermer la personne dans les erreurs. Au lieu que la personne se sorte, au lieu que la personne arrive à changer sa façon de faire les choses, mais le regard des autres, le regard de la société bien-aimée est un regard trop dur. Nous regardons les autres avec beaucoup de dureté. Nous jugeons avec beaucoup de dureté, bien-aimés. Mais ici, on nous dit, mais comment le regard de Jésus-Christ peut-il nous libérer du poids de notre passé et du jugement des autres? Comment le regard de Christ peut nous libérer, bien-aimés? Comment le regard de Christ peut changer des choses? On vient de lire Zachée. On a vu que Zachée était un collecteur d'impôts. Zachée, c'était un homme qui avait une mauvaise réputation. Zachée, c'était un homme qui était détesté de la population. Pourquoi? Parce qu'un collecteur d'impôts, il prenait des taxes et il volait aussi sur la population. Et les gens ne l'aimaient pas. Les gens ne voulaient pas de Zachée. Les gens le considéraient comme un pécheur, comme un homme qui ne se comporte pas bien, bien aimé dans les seigneurs. Mais lorsqu'il a appris que Jésus-Christ était à Jéricho, Zachée était curieux. Zachée voulait aussi voir Jésus-Christ. Mais sa taille, bien aimée, ne permettait pas à Zachée de voir Jésus-Christ. C'est comme ça que Zachée, bien aimé, était obligé de monter sur l'arbre qu'on appelle les sycomores, pour que cet arbre-là lui permette de voir Jésus-Christ bien-aimé. Amen, bien-aimé. Ceci montre que Zachée avait une incapacité, bien-aimé, une incapacité spirituelle de s'élever de ses propres forces, bien-aimé, pour arriver là où c'était Jésus. Il fallait que Zachée puisse trouver un moyen pour voir Jésus-Christ. Amen, bien-aimé. Alléluia. Je vais prendre l'exemple ici, bien-aimé dans les seigneurs, d'un ancien détenu. Un ancien détenu qui était en prison, qui se comportait mal, qui faisait des ripes, qui faisait de mauvaises choses à la population. Après, il a été libéré
il a payé sa dette à la société et maintenant il doit retourner dans la société, bien-aimé. Mais la société ne va pas l'accepter, bien-aimé. C'est la même chose comme l'histoire de Zachée. La société ne va pas accepter la personne. Pourquoi? Parce qu'ils vont se dire, même si cette personne a déjà payé sa dette, mais eux, ils ne voient que le passé de la personne. Ils ne voient que le passé de la personne et la personne aura même la difficulté de se trouver un emploi. Dernièrement, j'étais en train de regarder un film sur les délinquants aux États-Unis, à Los Angeles. Ces délinquants-là, on les avait récupérés par la société. On les avait convertis. Mais parce qu'ils avaient des tatouages sur tous les corps, partout où ils allaient, personne ne les acceptait. Ils ne pouvaient pas trouver du travail. Il fallait maintenant que ces gens-là enlèvent les tatouages, se reconvertissent leur corps pour qu'ils soient acceptés maintenant dans la société, pour qu'ils puissent trouver du travail. Vous voyez comment la société est des fois dure. La foule des fois juge durement. C'est ainsi que Zachée était obligé de sortir de la foule. À cause de sa petite taille, Zachée s'est dit, on ne me verra pas à cause de ma petite taille, donc je dois monter sur cet arbre-là pour que Jésus-Christ me voie et pour que moi aussi je voie Jésus-Christ. Mais dans la foule, on ne me verra pas. La foule va m'écraser par son jugement, par sa façon de faire et de penser, donc je ne pourrai pas voir Jésus-Christ. Bien-aimés dans les Seigneurs, la société dans laquelle nous vivons, bien-aimés, va refuser de croire qu'une telle personne peut changer. Une telle personne peut transformer sa vie. Pourquoi? Parce que le regard de la société, le regard humain, bien-aimé, réduit la personne à rien. Réduit la personne absolument à rien et bloque même la main de Dieu pour agir dans la vie de cette personne. Et voilà pourquoi Zachée n'a pas voulu rester dans la foule. Parce que Zachée savait déjà comment il était considéré dans cette société-là. Mais Jésus va appeler Zachée à descendre de l'arbre, bien-aimé. Parce que cet appel de Dieu à Zachée, c'est un appel qui demande à Zachée de quitter les auteurs, de quitter l'orgueil, bien-aimé, de quitter la mauvaise vie, bien-aimé. Parce que Zachée avait une mauvaise vie. Zachée avait une mauvaise réputation, bien-aimé. Zachée ne se comportait pas bien, bien-aimé. Parce que nous savons tous que le salut ne peut pas entrer dans le lieu parfait. Christ n'est pas venu pour les parfaits, bien-aimés. Le salut entre dans des endroits où il y a le cœur qui est restauré. Et le Seigneur Jésus-Christ savait que Zachée était prêt de recevoir et d'accepter Christ comme Seigneur, de changer sa vie, de quitter la mauvaise vie qu'il menait. Voilà pourquoi Christ a croisé le chemin de Zachée, bien-aimé. Bien-aimé, parfois dans nos vies, nous dressons des arbres. Ces arbres-là qui sont le matérialisme. Ces arbres-là qui sont les statuts sociaux dans nos vies. Ces arbres-là qui sont dominer les autres. Et lorsqu'on domine les autres, on regarde de loin Dieu. On observe Dieu de loin, mais on ne descend pas de nos arbres. C'est comme les pharisiens. Ils regardaient Dieu de loin. Ils regardaient Jésus-Christ de loin. Et ils jugeaient. Pourquoi lui, il est allé dans la maison du pécheur? Pourquoi lui, il est allé manger avec le pécheur? Bien-aimé, c'est important qu'on puisse descendre de nos arbres. Pourquoi? Parce que Christ, Dieu s'est fait chair. Lui qui est souverain. Lui qui est le roi des rois, qui est Seigneur des seigneurs. Lui qui est assis dans le lieu très haut. Mais il avait accepté de descendre au niveau de l'homme. De descendre plus bas au niveau de l'homme. Il est venu sur la terre. Il est descendu plus bas pour rencontrer l'homme. Et voilà pourquoi Dieu a demandé à Zachée de descendre, de s'humilier devant les seigneurs, mais de ne pas rester dans les hauteurs, bien-aimés. Tout simplement parce que lorsque Zachée avait grimpé sur l'arbre,
Zachée voulait s'élever au-dessus de sa condition. Parce que déjà dans la société, Zachée avait une condition haute que les autres. Zachée était riche, Zachée était un collecteur d'impôts, Zachée s'enrichissait au détriment des autres. Jésus-Christ va lui demander de descendre parce que les saluts ne viennent pas de l'autosuffisance dans les auteurs. Les saluts ne viennent pas dans l'orgueil, mais le salut vient dans les dépouillements, dans l'humilité. Voilà pourquoi Zachée devait descendre. Et Dieu lui a dit vite, Zachée, hâte-toi de descendre vite. Ça signifie que les saluts bien-aimés, les moments de la grâce, c'est les moments présents. Ce n'est pas le passé, ce n'est pas le futur. Lorsque Dieu t'appelle, il t'appelle en ces moments-là. Il veut que tu viennes dans sa présence en ces moments-là. Donc les saluts ne peuvent pas attendre. Donc tu ne peux pas faire des calculs pour accueillir Dieu, pour dire à Dieu qui m'a appelé maintenant, non, je dois faire des calculs peut-être demain, peut-être après. Non, bien-aimé dans les seigneurs. Les saluts est pour le moment, maintenant le moment présent. Et c'est comme ça que Zachée avait accepté d'accueillir Dieu dans sa vie. Amen, bien-aimé. Zachée a accepté d'accueillir Jésus-Christ dans sa vie, dans sa maison, dans son cœur. Amen, bien-aimé. En faisant cette demande, bien-aimé, en faisant cet appel, bien-aimé, Dieu n'a pas jugé Zachée. Dieu a tout simplement demandé à Zachée, afin que Zachée l'invite à entrer dans sa vie, à entrer dans sa maison. Tout simplement, bien-aimé. Amen, bien-aimé. Que Dieu vous bénisse, alléluia. Bien-aimé dans les seigneurs, cette rencontre de Zachée avec Jésus-Christ va changer la vie de Zachée. Malgré sa richesse, il se reconnaît petit et veut rencontrer Christ. Voilà pourquoi Zachée était monté sur l'arbre. Car la grâce apporte toujours les changements, bien-aimés. Zachée n'a pas regardé que c'était un homme riche. Zachée n'a pas regardé qu'il était considéré grand dans la société. Mais Zachée s'est rabaissé au-devant du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, parfois l'orgueil, notre fierté nous empêche, bien-aimé, de nous rabaisser, de nous humilier dans la présence de Christ, de nous humilier aux pieds de Christ. Et on pense être incapable de voir Christ, bien-aimé, à cause de son passé, à cause de son mal, à cause de ce qui s'est passé, ou à cause de sa position sociale, ou à cause de sa position spirituelle, bien-aimé. Mais Zachée n'a pas regardé tout ça. Zachée n'a pas regardé à sa taille. Zachée a reconnu ses limites au-devant du Seigneur, bien-aimé dans les seigneurs. Zachée devait quitter sa position, bien-aimé. Et il a quitté cette position qu'il avait dans la société, bien-aimé. Il a reconnu son mal devant Dieu. Parce que si nous lisons dans la parole de Dieu, bien-aimé, nous allons voir que Zachée dit, il dit à Jésus, c'est là devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends là le quadruple. Ça signifie que Zachée reconnaît qu'il avait mal fait. Zachée reconnaît qu'il vivait dans les péchés, il vivait dans le mal. Il avait escroqué et volé les gens. Et Zachée est passé par la réparation, par la repentance. Bien-aimé, la repentance, c'est la réparation. Et right away, sur les champs, Zachée a pris même l'argent qu'il avait. Il a commencé à donner aux pauvres. C'était pour montrer à Christ que réellement, j'ai envie de changer. Réellement, je vais réparer mon mal. Je vais changer. Zachée est passé par la repentance, bien-aimé. Car le regard de Christ, bien-aimé, va au-delà des défauts. Le regard de Christ est différent du regard de la foule. Le regard de Christ va au-delà des défauts, bien-aimé. Pourquoi le regard de Christ va au-delà? Parce que Christ voit les âmes qui ont besoin d'être sauvées.
Christ voit les âmes qui sont assoiffées du salut, de la vie éternelle, bien-aimé. Et laissez-moi te dire que Christ, comme tu es là, il voit les efforts que nous faisons pour lui plaire. Il voit les efforts que nous faisons pour demeurer dans sa présence, bien-aimé. Et il a vu les efforts de Zachée. Il a vu comment Zachée a tout fait pour sortir de la foule et grimper sur l'arbre pour que Dieu lui voie et pour que lui aussi il voie Jésus-Christ. Amen, bien-aimé. C'est pourquoi, bien-aimé, tu ne dois pas t'inquiéter. Tu ne dois pas t'inquiéter de la foule. Tu ne dois pas t'inquiéter de rumeurs de la foule, des critiques de la foule. Parce que tu vois, la foule ne va pas t'aider. Ces critiques ne vont pas t'aider. Les critiques de la foule vont t'enfoncer. Zachée vivait dans la foule avant qu'il ne voie Christ, avant qu'il ne monte sur l'arbre. Mais les critiques de la foule n'ont pas aidé Zachée, n'ont pas aidé Zachée à se repentir, n'ont pas aidé Zachée à réparer. Mais lorsque il a croisé le regard de Christ, et lorsque le regard de Christ ont croisé le regard de Zachée, Christ n'a pas réprimandé Zachée. Mais Christ a apporté la liberté, Christ a apporté la délivrance dans la vie de Zachée, bien-aimé. C'est pourquoi aujourd'hui je te parle, bien-aimé. N'écoute pas les jugements des hommes autour de toi, mais reste focalisé sur Christ, bien-aimé. Reste focalisé sur le Seigneur Jésus-Christ. Reste focalisé sur lui. Parce que ce sont les paroles de Dieu, bien-aimé. Ce sont les paroles de Dieu qui ont le pouvoir de changer ta vie, qui ont le pouvoir d'apporter la délivrance dans ta vie, qui ont le pouvoir d'apporter les changements et de t'aider à réparer, bien-aimé. Si tu regardes la vie de Zachée, c'est presque pareil comme la vie de Bartimée, bien-aimé. Bartimée, lorsqu'il a entendu que Jésus-Christ, le fils de David, était dans la ville, Bartimée a tout fait, bien que Bartimée ne voyait pas, mais il voyait avec les yeux de son âme. Bartimée a dit, fils de David, il a crié. Mais la foule qui était tout autour de Bartimée a tout fait pour étouffer les cris de Bartimée, pour dire à Bartimée, le maître ne t'entend pas, le maître ne te voit pas. Donc ça ne sert à rien que tu cries, ça ne sert à rien que tu dises, fils de David, aie pitié de moi. Mais Jésus-Christ avait vu les efforts de Bartimée, comme il avait vu les efforts de Zachée. Zachée qui a grimpé sur l'arbre, bien-aimé, pour arriver à voir Christ, pour que Christ le voie. C'est ce que Bartimée avait fait. Et les hommes qui étaient tout autour, la foule qui était tout autour de Bartimée, a commencé à dire à Bartimée, Bartimée, le maître ne t'entend pas, le maître ne te voit pas. Tais-toi. Mais Bartimée ne s'était pas tué. Bartimée a commencé à crier, fils de David, fils de David. Et Jésus-Christ a entendu les cris de Bartimée. Il a demandé à Bartimée, pendant que Jésus-Christ savait que Bartimée avait envie de voir. Mais il a demandé, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi, Bartimée? Bartimée a dit que je recouvre la vue. Voilà la foi, la folie de la foi que Zachée a eu. Il a grimpé sur l'arbre. Il a eu la foi, il a dit, si je monte, si je grimpe, Dieu me verra. Dans ma petitesse, Dieu me verra. Bien-aimé, on va lire dans les livres de 1 Samuel 16-17. La parole de Dieu nous dit ceci. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Dieu avait rejeté le roi Saoul. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère, bien-aimé. Mais l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Mais l'Éternel regarde au cœur. La foule qui voyait Bartimée, la foule voyait les voleurs, la foule voyait les collecteurs d'impôts qui avaient la mauvaise réputation. La foule voyait les menteurs. La foule voyait celui qui avait la mauvaise vie.
Mais Jésus-Christ ne voyait pas ça. Jésus-Christ voyait un cœur qui était assoiffé de la vérité. Un cœur qui était assoiffé du salut. Voilà pourquoi 1 Samuel 16 nous dit que l'homme considère ce qui frappe les yeux. Quand tu vois une belle femme, tu ne connais pas son intérieur, tu ne vois que sa beauté. Et cette beauté te frappe. Quand tu vois un bel homme, tu ne connais pas l'intérieur de cet homme. Son intérieur est pourri, mais tu ne vois que l'argent, tu ne vois que sa beauté. L'extérieur te frappe, mais l'intérieur, c'est ce que Dieu considère bien-aimé dans le Seigneur. Jésus-Christ va s'inviter chez Zachée. Il va demander à Zachée, je m'invite chez toi. Il a dit à Zachée, descends, parce qu'aujourd'hui, je vais venir dîner dans ta maison. Maison de pécheurs. Cette maison verra les saluts. La maison des Zachée verra les saluts. La maison des Zachée deviendra le temple où sera célébrée la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu va rentrer dans cette maison-là. Le salut lui-même, Jésus-Christ a dit, quand Zachée a dit, aujourd'hui, je vais réparer mon tort. Aujourd'hui, je vais donner les quadruples de mes biens aux personnes à qui j'avais volé. Et Jésus-Christ a dit, aujourd'hui, le salut est rentré dans cette maison bien-aimée dans le Seigneur. Bien-aimé, Jésus-Christ a amené la repentance dans la vie de Zachée. Jésus-Christ a aidé Zachée à demeurer dans la présence de Dieu, à accepter le Seigneur comme son Seigneur et son Sauveur, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus-Christ a aidé Zachée à réparer ses erreurs. Bien-aimé, quelle que soit la gravité de tes péchés, quelle que soit la profondeur de tes péchés, bien-aimé, ce soir, le Saint-Esprit te demande de venir à Christ et de ne pas hésiter d'ouvrir la porte de ta maison, de ne pas hésiter d'ouvrir la porte de ton cœur et de ta vie à Christ. La foule juge. La foule te regarde avec mépris. La foule va te dire des choses et des choses. Amen, bien-aimé. La foule va te juger avec dureté. Comme l'autre fois, je regarde, et ça se passe maintenant très souvent. J'ai vu des couples, j'ai vu ça plusieurs fois. Moi, je ne suis pas d'accord que ces gens-là tombent dans l'adultère. Mais ce que moi je déteste, ce que moi je n'ai pas aimé, c'est la manière dont on expose ces gens-là. Vous oubliez que ces gens-là ont des familles, ont des enfants, c'est des pères de famille, c'est des mères de famille, c'est des grands frères, c'est des grandes sœurs. Mais vous détruisez leur dignité, leur estime de soi. C'est vrai qu'ils ont mal fait. Mais moi, je ne suis pas d'accord. Ça, c'est mon opinion à moi. Il va y avoir des gens qu'on attrape dans un hôtel et on les sort dehors. Au vu aussi de tout le monde, on les fait promener partout pour dire, voilà, ces deux-là ont commis l'adultère. Bien-aimé, lorsque toi, comme tu es là, tu me regardes, tu regardes et tu juges avec dureté la personne qui est tombée dans l'adultère. Ton regard est dur. La société rejette ces gens-là. La société les juge, bien-aimés. Ton regard n'est pas le regard de Dieu. Pendant ces moments que toi, tu le regardes avec dureté, toi, tu les juges avec dureté, à cause qu'ils ont commis l'adultère, à cause qu'ils ont fauté quelque part,
Mais le regard de Dieu sur eux, bien-aimés, va parler grâce. Le regard de Dieu ne va pas s'arrêter à leurs erreurs, ni aux erreurs passées, ni aux erreurs présentes, ni à la mauvaise réputation. Mais le regard de Dieu, bien-aimé, va être un regard différent, un regard de la restauration, un regard qui va redonner de la valeur, un regard qui va dire à ces gens-là qui ont péché, comme il avait dit à Marie de Magdala, à la femme pécheresse, sur qui on jeté les pierres. Il a dit, femme, qui te condamne? Et il a posé la question, parmi vous, ceux qui ont jeté la pierre sur cette femme adultère, ceux qui ont jeté la pierre sur les couples, sur les personnes qu'on attrape dans les hôtels et qu'on expose aux yeux et aux vues de tout le monde, Dieu te pose la question aujourd'hui. Toi qui jettes un regard dur, le regard dur, c'est la pierre que tu prends, que tu jettes sur les autres. Dieu te pose la question aujourd'hui. Si tu n'as jamais péché, lève ta main. Bien-aimé, lorsque ton regard est dur sur ces gens-là, que vous exposez au vu au su de tout le monde, que vous montrez sur YouTube, que vous montrez sur TikTok, bien-aimé, le regard de Dieu est différent. Le regard de Dieu dit à ces gens-là, pendant ce temps-là, que toi tu es en train de jeter un regard dur sur eux, pendant ce temps que tu es en train de les humilier, au vu au su de tout le monde, peut-être que pendant ce temps-là, ces gens-là dans leur cœur ont commencé à se repentir, ont commencé à dire à Dieu, pardonne-nous, parce que nous avons fauté, on s'est mal comporté, même s'ils ne le disent pas à haute voix. Mais pendant ce moment-là, pendant que toi, tu prends ta pierre, tu jettes sur eux, tu prends ton regard dur, ton jugement, tu jettes sur eux. Pendant ce temps-là, ils se confessent, ils réparent leur tort dans la présence du Seigneur. Et le Seigneur le pardonne. Mais entre-temps, toi, tu continues à jeter la pierre sur eux. Bien-aimé, le regard de Dieu va dire à ces gens-là que tu peux encore oser réparer ton tort, que tu peux encore oser te reprendre et retourner à moi. Le regard de Dieu, bien-aimé, va redéfinir leur identité spirituelle. Le regard de Dieu va les pousser à réparer leurs torts, comme Zachée avait réparé ses torts. Bien-aimé, le regard de Dieu sur ces gens-là va radicalement les pousser à changer, à réparer leurs erreurs. Et ces gens-là sur qui tu jettes la pierre, bien-aimé, ces gens-là sur qui tu as un regard dur, ces gens-là sur qui la foule juge durement, bien-aimé, ils vont connaître la justice de Dieu. Cette justice qu'on appelle la justice restaurative et non la justice punitive, bien-aimé. Parce que la justice de la foule, la justice des hommes est une justice punitive, contraire à l'opposé de la justice restaurative de Dieu. Voilà ce que Jésus-Christ va apporter dans la vie de Zachée. L'arbre sur lequel était monté Zachée a plusieurs significations, bien-aimés. L'arbre sur lequel était monté Zachée, il est différent de l'arbre de la connaissance du bien et du mal de Ève et d'Adam. Parce que l'arbre de Ève et d'Adam, c'était un arbre où les deux avaient utilisé pour se cacher des dieux.
Mais l'arbre que Zachée avait utilisé, l'arbre des sycomores que Zachée avait utilisé pour monter, pour voir Jésus-Christ, bien-aimé, cet arbre-là était un arbre, c'était le lieu de la réconciliation, où l'homme ne fuit pas Dieu, mais cherche le regard de Dieu, cherche la justice restaurative, la justice réparatrice de Dieu. L'arbre ici symbolise, bien-aimé, la rupture avec la foule. Quand dira-t-on la folie de la croix pour obtenir le salut? Voilà pourquoi Zachée avait fui vers l'arbre. L'arbre qui symbolise la croix de Christ. Parce que sur la croix de Christ, Christ ne va pas te juger. Christ ne va pas te condamner. Parce que lui, il avait porté la condamnation. Lui, il s'est fait pécher pour que toi, tu deviennes non péché. Voilà pourquoi Zachée, il avait choisi la folie de la croix pour obtenir son salut. L'endroit de la réconciliation, l'endroit de la réparation, c'est la croix de Christ. Aujourd'hui, la foule, comme j'ai dit, a un regard dur. Je vais donner l'exemple d'un agresseur, l'exemple d'un Kuluna. Un Kuluna qui n'est pas considéré dans la société. Mais aujourd'hui, Dieu peut faire grâce à un Kuluna. Un Kuluna qui n'était pas considéré dans la société, qui était considéré comme un monstre. Mais Dieu apporte sa justice réparatrice, sa justice restaurative dans la vie de cet homme. Dieu n'aura pas le regard de dureté sur cet homme. Car le regard de Dieu bien-aimé va transformer les voleurs, va transformer ces Kuluna-là en bienfaiteurs. Voilà pourquoi, bien-aimé, peut-être que tu es venu dans la présence de Dieu sans trop savoir si tu crois, sans être convaincu de l'importance de Jésus-Christ dans ta vie, de ce que Jésus-Christ représente effectivement, réellement dans ta vie. Peut-être que tu ne peux te relever, tu ne peux relever ta tête parmi les grands de ce monde. Pourquoi? Parce que tu es parmi les grands de ce monde qui étouffent ta vie. Peut-être que tu es parmi les grands pasteurs, les grands serviteurs de Dieu, et que tu ne peux relever ta tête. Mais Zachée avait compris cela, bien-aimé. Bien-aimé, laisse-moi te dire que Zachée, lui, il avait compris. Il avait compris que si je grimpe, Dieu va m'aider à réparer, à me réparer moi-même, à réparer mon intérieur, à réparer ma vie et à réparer aussi mon entourage. Zachée est passé par la repentance. Parce que la réparation, bien-aimé, la repentance, bien-aimé, impose un changement radical, impose un changement de vision, impose un changement de comportement et de vie dans la vie de quelqu'un. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, qui est un prédicateur itinérant, continue, bien-aimé, à rechercher des âmes qui sont perdues pour les guérir et les sauver. Tout comme le médecin, bien-aimé. Le médecin, il est à la recherche de patients pour les soigner. Jésus-Christ aussi est à la recherche. C'est un prédicateur itinérant qui continue à chercher des âmes qui sont perdues, des hommes qui sont assoiffés du salut, des âmes pour sauver, bien-aimés. Beaucoup restent à distance à cause de la foule.
et ne se sentent pas à la hauteur. Et ils se considèrent, ils ont une basse considération. Ils manquent l'estime de soi. Quand dira-t-on, si je fais ceci, la foule va dire ceci. Et beaucoup ont même peur de suivre Jésus-Christ à cause de la foule. Si je suis Jésus-Christ, la foule va se moquer de moi. La foule va dire ceci. Bien-aimés, on doit devenir ces sycomores qui permet aux autres de voir Christ. Zaché ne s'est pas gêné. Zaché n'a pas eu la honte. Zaché n'a pas hésité de monter, de grimper sur l'arbre des sycomores. Zaché savait qu'en grimpant, il aura la vie sauve. Il connaîtra le salut. Et le salut va rentrer dans sa maison, bien-aimé. Bien-aimé, pour terminer ce message d'aujourd'hui, laisse-moi te dire, bien-aimé, qu'il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir même pour les cœurs les plus durs. Il y a de l'espoir, bien-aimé. Il y a de l'espoir pour les cœurs blessés au désordre du péché que le péché a amené dans ta propre vie. Il y a de l'espoir. Bien-aimé, il y a de l'espoir pour les cœurs qui sont fermés au pardon. Jésus exprime encore que le salut, il nous dit que le salut est offert gratuitement. C'est pourquoi dans le livre de Jean 3,16, la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ, son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimé dans le Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole, bien-aimé. Que Dieu te bénisse, toi qui m'as suivi, toi qui as suivi cette parole. Tu vas faire cette prière ensemble avec moi. Tu vas prier ceci. Tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ, je te dis merci pour ton regard qui ne condamne pas. Je te dis merci pour la parole que tu as portée dans mon âme et dans mon cœur cet après-midi. Bien-aimé, ta parole, la parole de Dieu ne condamne pas. Tout comme Zaché, bien-aimé, Dieu te connaît, Dieu te voit. Il te voit dans tes luttes cachées. Et Dieu ne regarde pas les étiquettes que le monde t'impose. Demande pardon à Dieu pour toutes les fois que nous avons agi comme la foule. Que Dieu guérisse nos yeux de critique. Que Dieu guérisse nos yeux de jugement. Que Dieu t'aide, que Dieu nous aide à avoir un regard de grâce sur un collègue difficile, sur un mari difficile, sur une femme difficile, sur un ami ou une amie difficile. Que tu ne puisses pas avoir le regard de la foule, le regard que la foule avait sur Zaché, le regard que la foule avait sur Bartimée. Mais que Dieu puisse t'aider à avoir le regard de la grâce, le regard du pardon. Ce regard qui va apporter la justice réparatrice, la justice restaurative de Dieu dans la vie d'un chacun. Et que nous puissions être des sycomores. Ces sycomores-là qui vont aider les autres à aller de l'avant et à voir et entrer dans la présence de Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes Cry and Hope New Life Ministry. Je suis le pasteur Mibise. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour votre soutien. Thank you for your support. Thank you for everything. We thank God for your life. We thank God for your support. Que Dieu vous bénisse et que la lumière de Christ soit sur vous. Et passez un bon dimanche en famille. Amen. Alléluia.
les gens disent de moi. Mais je sais aussi qu'il y a un Dieu qui connaît mon cœur. Je sais ce que le monde dit de moi.